Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Est-ce que tu as passé une belle semaine? Oui, quand même. Oui. Occupée, mais ça va bien. Super, on a fait comme ça. On va faire un petit retour sur les actions de ton entreprise OK. depuis notre deuxième rencontre, dans le fond. OK. Avant de commencer, je veux juste te faire un petit rappel que encore tout ce qu'on se dit, ça reste confidentiel entre nous deux. Fait que sens-toi bien à l'aise. Donc, comment tu te sens par rapport à notre deuxième rencontre, les progrès que tu as faits, qu'est-ce que tu as mis en pratique? Pour vraiment, là, on dirait que je suis un petit peu déçue de moi de ce que j'ai fait, mais plutôt de ce que j'ai pas fait. OK. Depuis le début, avec toute la pression de l'université et tout ça, on dirait que j'ai mis un petit peu ça de côté. Mais je pense que j'ai quand même réussi à faire des petits progrès, moins que les objectifs que je m'avais fixés. Comme là, je voulais diminuer, mettons, ma consommation de café. Mais il y a des journées, tu sais, il y a peut-être une quinzaine de jours de suite, j'ai pris un café à tous les jours. Là, comme, tu sais, je pouvais juste pas fonctionner, justement parce que je dormais pas assez. Là-dessus, j'ai eu plus de misère avec mon sommeil, par exemple. OK. Comme me coucher tôt. Je me suis jamais couché tôt, là, sans dire que c'est pas dans ma nature, là, puis j'ai de la misère à organiser mon temps. Comme souvent, mettons, je loue un local à la bibliothèque pour étudier jusqu'à 11h, mais tu sais, je reste jusqu'à 11h. Quand j'arrive chez nous, je peux pas me coucher. Je peux pas me coucher à 10 si je suis ici jusqu'à 11. Fait, on dirait que j'ai comme des mauvaises habitudes là-dessus. Puis le soir, c'est toujours été ça que je fonctionnais le mieux. OK. Fait que là, je me dis, ben c'est le soir que je fonctionne le mieux. Fait que là, je vais me coucher plus tard. Puis je peux fonctionner avec pas beaucoup d'heures de sommeil, comme pas dormir des nuits, je suis capable là, de faire ça sans trop de problèmes, mais ça affecte mon corps. Là, Ton fonctionnement. ouais, non, je peux pas faire ça 2 jours de suite. Mais pour, mettons, mon sommeil, je prends de la mélatonine à tous les soirs depuis notre dernière rencontre, j'en prenais déjà, mais là, je la prends tous les jours aux alentours de comme 9 heures. OK. Fait que par 11 heures, là, je suis pas mal, à part si je reste à Plio plus tard, mettons. Mais si je suis à la maison, je continue à travailler jusqu'à temps que je m'endors vraiment, puis là, comme je donne ma douche, puis je vais me coucher, puis je tombe endormie plus facilement que si je resterais réveillée. Parce que rendu à un certain point, je peux comme fighter mon endormitoire. Fait Oui. je peux rester réveillée jusqu'à 4-5 heures du matin facile. Là. Mais avec ça me force à dormir. OK. Je me couche pas naturellement plus tôt, mais ça me force à dormir. C'est une petite solution un petit peu que tu t'es trouvé là, pour être capable de peut-être aller au lit plus tôt. C'est ça, parce que je sais que moi, je me coucherais pas tout seul plus tôt. Là. Okay. Mais j'aime quand même ça me coucher comme à cette heure-là. Fait que là, je peux dormir plus. Puis j'ai moins besoin de me lever tard le matin parce que mes heures de sommeil sont comblées dans la nuit, là, au lieu d'être l'avant-midi comme je faisais d'habitude. Fait que ça m'a aidé un petit peu. Puis, mais c'est ça, mon café, j'en bois jamais plus qu'un par jour, par exemple. Avant ça, j'en boivais beaucoup. Mais là, j'en bois juste un. Puis, j'essaie de faire attention. Comme là, à cette heure, j'en prends comme un plus petit. Avant ça, je prenais toujours des grands ou des extra grands. Là, j'en prends un petit, moyen. Ça fait quand même le même effet, là. Ça fait pas... c'est moins de café dans mon corps, mais ça marche quand même. C'est peut-être psychologique, mais ça marche quand même, là. Fait que ça, c'est un petit peu aussi de juste diminuer la size de ton café, là. Ouais, c'est ça. Ça m'a aidé à diminuer mon café aussi, là. Ouais. Même si j'en prends quand même un par jour, mais c'est pas un grand, ça fait un petit, tu sais. Ouais. Puis, si on revient, là, tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, on avait établi des objectifs vraiment plus principaux que tu souhaitais atteindre là, tout au long de notre processus de changement ensemble. Ouais. Si on fait un petit feedback, c'était quoi tes principaux objectifs là, que tu souhaitais vraiment comme réussir? Là? OK. Je voulais vraiment... Mon principal, c'était vraiment me coucher plus tôt, puis me lever plus tôt, mais quand même avoir des bonnes nuits de sommeil comme tout le temps, parce que justement, mon sommeil est vraiment irrégulier, puis c'était vraiment pas bon, là. Ça m'affecte beaucoup, comme là-dessus, c'était vraiment d'avoir des bonnes nuits de sommeil comme à tous les jours. Fixe, là. Ouais, c'est ça. Penses-tu avoir réussi à atteindre cet objectif-là, personnellement? Parce qu'il y a quand même des journées que, comme je te dis, avec ma mélatonine, je dormais quand même bien. Quand je le prends, c'est bien, mais si je le prends pas, je dors pas avant 4-5 heures du matin. Comme ça, faut pas que je le skip parce que sinon c'est facile à... Ouais. OK. Ouais.
Mais c'est quand même déjà bien. Si je compare à, mettons, la session que j'ai faite l'année passée, je l'ai faite beaucoup plus souvent, comme pas dormir des nuits ou comme me coucher vraiment, vraiment tard ou dormir 2-3 heures. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Là, je l'ai faite moins souvent. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès. Puis tes autres objectifs, eux? C'est ça, là, comme mon café, comme je te dis, je l'ai diminué un petit peu, mais c'était ça mon objectif principal. Je voulais vraiment juste diminuer mon café, puis surtout les boissons énergisantes parce que je voyais que ça m'affectait beaucoup, puis c'était rendu une habitude plus qu'un besoin. OK. Puis je l'utilisais dans des situations où j'avais pas vraiment besoin, puis que les effets étaient moins là quand j'en avais besoin, mettons. Oui. C'est là. C'était vraiment de diminuer ma consommation de café, là. OK. Ouais. Puis y en avait-tu un troisième? Ouais, j'avais identifié au début comme ma gestion, comme ma patience, puis comme ma passivité, puis tout ça, puis j'ai essayé so much, là, mais on dirait que j'avais de la misère à trouver des situations précises où ce que j'aurais pu mettre ça en place, mais ouais, je peux pas vraiment dire que j'ai fait quelque chose pour ça, mais je voulais vraiment améliorer ça, puis je sais pas vraiment c'est quoi me baser pour dire si je l'ai amélioré ou non, mais... Ben, au moins, mettre un point dessus, c'est déjà un bon début. Ouais, j'avais identifié que c'était un problème, puis c'est déjà ça. Ouais. Puis qu'est-ce que tu sais, dans tout ton processus, qu'est-ce qui a été vraiment les choses les plus difficiles là, dans ton changement? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Ça qui était le plus difficile, c'est de briser les mauvaises habitudes comme acquises depuis longtemps. Là. C'est ma 4e année à l'université, ça fait 4 ans que je fais ça tout le temps, puis je fonctionne bien de cette manière-là, parce que, pas je fonctionne bien, mais j'ai des bons résultats là, quand même à l'université, là, vraiment, mais c'était comme dur de couper ce cycle-là de mauvaises habitudes. C'est un petit peu dans la culture universitaire, là, tu sais, pour des all-nighters, puis comme, du bois, tout le monde boit de la Red Bull, puis tu sais, tout le temps, on dirait que c'est comme un petit peu comme inclus, comme entre nous autres, tu sais, là, comme il y a toujours du café partout à l'université, ça incite beaucoup. Et c'est un petit peu comme dans cette culture-là, c'était dur à briser des habitudes acquises comme ça, là. OK. Ouais, puis au niveau de mon sommeil aussi, justement, c'est dans la culture universitaire de pas dormir beaucoup, puis comme compétition de qui a dormi de moins, là, tu sais, là. Ouais. Fait que si je pourrais comme faire un petit résumé de tes difficultés, dans le fond, ton plus grand défi dans ton processus de changement, ça a vraiment été de contrer un peu ton mode de vie universitaire, puis tes envies, là, qui étaient vraiment ancrées en dedans de toi, j'ai bien compris. Quand je travaille l'été, c'est complètement différent, là, comme... C'est quasiment comme une différente vie, c'est un différent monde, tu sais, là, fait que j'ai pas nécessairement ça. Je bois beaucoup de café aussi, comme pour travailler, mais moins qu'à l'université, puis je fais pas des all-nighters puis aller travailler le matin, comme on dirait que ça fait aucun sens, mais en réalité, ça fait aucun sens de le faire à l'université non plus, c'est juste comme une mauvaise habitude. Ouais, je comprends. Ouais. Puis est-ce que tu es fière de ton progrès, de tes progrès? Es-tu fière de toi? Quand même, ouais. Au début, je pensais que j'avais comme, rien fait, puis là, je me disais que j'avais complètement mis ça de côté, mais le fait de toujours l'avoir dans ma tête, comme quasiment de me sentir coupable à chaque fois, on dirait que ça m'a comme aidé à moins le faire. Puis là, justement, je prenais la mélatonine tout le temps, puis là, je me disais, tu sais, il faut vraiment que je me couche. Puis comme souvent, je disais, j'avais identifié ça dans mes journaux aussi qu'on avait écrit, que des fois, j'avais de la misère à dire non, comme à mes amis, quand ils me demandent de quoi le soir, comme tard. Mais comme là, on dirait, comme je me sens moins mal de leur dire non. Mais là, j'ai comme excuse peut-être la fin de session, dire juste comme j'ai pas le temps. Mais en réalité, c'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce qu'il faut que je me couche. Ouais. C'est peut-être comme des excuses que je me donne aussi, comme tu sais, c'est la fin de session, comme, j'ai besoin de mon espace, là. Ouais. Mais en général, tu es fière de toi? Oui, quand même, ouais. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé de faire de plus par rapport à tes changements? J'aurais vraiment aimé pouvoir me coucher vraiment tôt tous les soirs, puis me lever vraiment de bonne heure, puis tu sais, vraiment, vraiment faire ça comme il faut, là, vraiment parfait, mais c'est plus ou moins réalisable dans la d'attente de 2-3 mois, là, j'imagine. C'est peut-être des choses qui vont finir à long terme, là, on va voir. Je vais continuer à faire des progrès là-dessus, puis on va voir comment ça va se passer. Puis, dans le fond, dans ton processus, là, si tu es capable de relever quelques facteurs là, qui ont pu aider, qui t'ont aidé à maintenir un peu un certain progrès, là, ça serait quoi? Vraiment, pour maintenir mes comportements, ça a été justement, je maintenais le fait que je me couchais plus tôt.
des fois, là, 3/4 du temps, mettons, parce que je voyais les bénéfices que ça me faisait. Ouais. Comme, c'est le fun de pas toujours t'endormir à la journée longue, puis sentir que ton cerveau il peut se réveiller, puis être plus performante à l'université, puis tu te sens mieux. Là. Fait que Oui. c'est ça m'a aidé beaucoup. Quand j'ai vu les bénéfices, tu les vois pas mal tout de suite. Là, quand tu as une bonne nuit de sommeil ou une mauvaise nuit, tu vois les effets pas mal instantanés. Fait que ça m'a aidé à maintenir mon comportement. Mais sinon, c'était vraiment la motivation comme interne. Comme on dirait, je voulais vraiment réussir. On dirait que c'était quasiment comme un projet, là, comme j'avais des buts à atteindre pour le projet. On dirait absolument que je fasse ça pour le projet. Tandis que c'était plus un processus, mais sans le vouloir, quand je m'ai mis ça comme but, puis on dirait que je voulais vraiment atteindre mes buts. Je voulais comme être fière de mon travail. Oui. De pas dire comme j'ai pas réussi. On dirait que c'était comme un échec, je voyais ça comme un échec personnel. Mm-hmm. Fait que le fait que ça soit comme. Fallait qu'on fasse des rapports là-dessus, puis là, tu sais, on discute, puis tout le temps, on dirait quasiment. Ça te ramenait, là. Tout le temps ramener ça, là. Fait que ça m'a aidé comme positif, là. OK. Ouais. Puis si on. Parallèlement, des facteurs qui ont pu te nuire dans ton processus, ça arrive. Ça qui me nuit, je pense, c'est justement le fait que ça soit des habitudes, puis que je justifie toujours ça, comme des grosses erreurs que je fais, comme j'ai pas le choix de faire une nuit blanche à cause fallait que je finisse un projet. Okay. J'avais le choix. Ouais. J'ai choisi de pas le faire. T'sais. Fait que tu justifiais à toi-même pour pas faire quelque chose. C'est ça. Comme non, je peux pas me coucher parce qu'il faut que je fasse ça. Là, justement, après, comme j'ai pas dormi assez, il faut que je prenne un café. J'ai pas le choix. T'es pas obligé. T'sais. Ouais. On dirait que je me disais que j'avais pas le choix, mais des fois t'as le choix. Ouais. On a toujours le choix. Ouais. C'est beaucoup de justifications de mes mauvais comportements. OK. Pour te sentir moins mal, dans le fond? Oui, c'est ça. On dirait que quand tu mets une justification là-dessus, tu mets le problème comme si c'est externe. T'es comme, j'avais pas le choix. C'est pas ma faute, j'avais pas le choix. C'est la situation, c'est la faute des professeurs qui mettent les projets trop proches ou les examens trop de bonne heure. Quand tu sors à l'externe, tu te sens moins coupable. C'est moins. Okay. Puis, t'en as-tu surmonté d'autres, des erreurs de la pensée dans ton parcours, selon toi? Autre que les justifications, peut-être comme. Je sais pas, je fais pas mal ça, pas mal beaucoup. Vraiment justifier comme, c'est correct, là, comme c'est pas si pire que ça pourrait être pire. Si, mettons, je prends un café, ça aurait pu être pire, j'aurais pu prendre une Red Bull, c'est moins bon pour la santé. Comme ça aurait pu être pire. Fait que tu minimises beaucoup. Oui, je minimisais le fait que c'était ça. Mais comme des fois, je me couchais maintenant à 2 heures, ça aurait pu être pire, j'aurais pu pas dormir en tout. OK, ouais. C'est comme ça aurait pu être pire, c'est rationaliser comme. Tu sais, ça c'est pas si pire, ça aurait pu. Ouais. Ça pourrait être. OK. Ouais. Puis si on va un peu plus général, là, qu'est-ce que tu penses que ce processus-là, ça l'a amené à ta vie en quelques mois, là? Autre que les changements directs que ça a amené avec mes comportements, comme je me sens moins fatiguée, tout ça, comme vraiment, ça me prouve que je suis capable de faire des changements, comme dans mon comportement, tu sais. Souvent, on pense que, c'est comme ça je suis, c'est ça que moi je fais, je suis comme ça, tu sais. On veut pas trop changer notre routine, on est dans notre zone de confort, puis on est comme, je suis comme ça, c'est correct. Mais c'est prouvé que les changements, c'est possible, c'est faisable, c'est difficile, comme vraiment c'est difficile des fois. C'est difficile, mais c'est faisable, puis il y a des buts atteignables, même si tu mets des buts vraiment irréalisables, mais des petits buts, ça amène à des plus gros, puis ça finit par tout se rejoindre. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Comme si je m'aurais mis comme objectif, mettons, de couper complètement tout le café de ma vie, je l'aurais pas atteint, puis j'aurais peut-être même pas essayé de le couper, tu sais. Parce que c'est trop gros. C'est trop gros, c'est ça, là. Fait qu'en se mettant des petits objectifs, je pense que c'est un petit peu plus atteignable, comme plus facile à faire des baby steps, là, jusqu'à là. Ouais. Ça prouve que je suis capable de faire des changements quand ce que tu veux, puis tu mets de l'effort, puis que ça fonctionne, puis... Il faut juste le vouloir. Oui, ça prend du temps, puis du vouloir, c'est ça. OK. Puis, ça serait tout à recommencer. Là. Y aurait-il des choses que tu aurais changées? T'aurais-tu changé des comportements? Y aurait-il des choses que tu aurais changées au fond de toi? Je pense qu'un comportement que j'aurais changé, je
pense que comme en passivité, puis ça, c'était quand même... j'avais quand même des bonnes sources, là, mettons, pour le faire comme changement. Hein. Mais je le mettrais peut-être pas comme comportement, je mettrais peut-être d'autres choses, comme peut-être comme gérer mon budget mieux, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est plus, comme plus faisable, comme atteignable avec des objectifs plus précis. Ça aurait peut-être été plus facile pour moi d'atteindre ce but-là, puis en même temps, ça m'aurait aidé. C'est jamais trop... OK. Ouais. J'aurais peut-être changé ça, mais je trouve qu'au niveau des comportements que j'avais, je pense que j'ai bien fait. Puis je pense pas que j'aurais pu mieux faire, oui, mais je pense pas que j'aurais pu, dans la situation qu'on est toutes, comme, faire autre chose. OK. Ouais. Puis là, je vais faire une petite activité là, dans le but de juste de te faire réfléchir sur peut-être une situation que tu vas peut-être vivre, sûrement que tu vas revivre dans ta vie, ou comment tu réagirais après avoir pris conscience de tous tes changements, tes progrès. Dans le fond, par exemple, là, t'es la veille d'un examen finaux, OK? T'as bu 4 cafés, t'es stressé, t'es vraiment angoissé, t'as eu une journée avec pas beaucoup de patience. Là, tu rentres chez toi, puis t'es prête pour ton examen, mais... comme tu me disais, tu es un peu perfectionniste, tu veux aller tout le temps étudier jusqu'à la dernière heure pour être sûr, mais prenons en considération que tu es prête pour ton examen, il est 10 heures. Tu as bu 4 cafés, tu es encore un peu speedé, mais est-ce que, selon toi, tu irais plus te coucher pour avoir une bonne nuit de sommeil pour être en forme pour ton examen demain à 8 heures, ou malgré le fait que tu es prête, tu étudierais toute la nuit? J'aimerais te dire oui que j'irais me coucher, mais je le sais que j'irais pas me coucher. OK. Je blâmerais peut-être le fait que on peut jamais trop étudier, ou comme je peux toujours faire mieux. Puis là, je me dis, je suis pas fatiguée parce que j'ai bu plein de café, fait je pourrais pas dormir. Hein. Et là, je vais continuer à étudier. Mais c'est sûr, si je reste debout puis j'étudie encore, mon cerveau va rester plus réveillé, fait je m'endormirai pas. Je pense pas que j'irais me coucher. Faudrait vraiment, comme là, avec les examens finaux qui s'en viennent, je sais que c'est pas de quoi je vais faire. Je le sais que je vais peut-être dormir 12 heures comme 4 jours là, dans les prochains jours. Mettons, par exemple, ça fait 2 mois que tu es capable de te coucher tôt, c'est stable. Ouais. Là, tu serais comme confronté à une situation qui... OK, non. Fait que, selon toi, sans hésiter, là, tu... Peut-être si je réussirais à le maintenir vraiment longtemps, comme à long terme, peut-être la prochaine session, pas cette session ici, mais peut-être à l'hiver prochain, peut-être que tout le semestre prochain, je vais continuer à me coucher plus tôt avec ma mélatonine, puis blablabla. Peut-être que là, à la fin de session prochaine, je vais me coucher tôt. Je ne sais pas. J'aimerais vraiment ça, pouvoir faire ça, puis profiter des bonnes nuits de sommeil tout le temps, puis ça, c'est sûr que ça va diminuer mon angoisse. Mais je pense que mon angoisse de ne pas assez étudier ou comme j'aurais pu étudier plus, je pense pas que ça va me lâcher. Ça va prendre toujours le dessus. Là. Ouais. Comme tu dis, je suis peut-être un petit peu perfectionniste, puis mes notes à l'école, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour moi. Fait que, c'est peut-être de quoi je vais garder. Ça, c'est peut-être un des comportements dans le futur, peut-être à... Oui. OK. C'est ça. Puis, est-ce que, selon toi, tu penses maintenir, tu veux-tu encore, tu sais, malgré le fait que là, dans le fond, c'est notre dernière rencontre, penses-tu maintenir ça dans ta vie ou c'était vraiment plus dans le cadre du cours là, que tu faisais ça? Au début, je me disais vraiment que c'était dans le cadre du cours, comme je vais faire ça. Comme j'ai choisi des comportements, j'étais vraiment, je les réussirai probablement pas, comme je vais faire ça. Whatever. Mais je pense vraiment que, tu sais, j'ai pas besoin de consommer autant de café, puis tout ça, comme c'est des choses que j'ai pas besoin, qui est néfaste. Puis comme le fait de pas dormir beaucoup, comme c'est complètement inutile, dans le sens que ça me donne juste des conséquences négatives au lieu des bénéfices. Le coût est cher à payer pour les bénéfices que ça me donne. Oui, je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être comme une meilleure gestion de mon temps ou comme, tu sais, si je me laisse pas le droit de passer des nuits au complet debout, ben c'est sûr que ça va m'aider, là. Mais c'est vraiment de quoi que je voudrais continuer à faire, comme, c'est pas vraiment le fun de passer une nuit debout, là. Comme t'as de la misère à fonctionner, comme tu sens que ton cerveau est fatigué, comme ton petit hamster, il est plus capable, il est plus capable dans sa roue, là. C'est vraiment difficile pour justement les bénéfices que ça amène. Puis j'aimerais ça continuer à travailler dans ce sens-là. Pour justement, ça va venir plus facile. Puis comme tu dis, j'aurais peut-être plus besoin de faire ça. Puis peut-être qu'à la fin de l'année prochaine, je vais
pouvoir avoir des bonnes nuits de sommeil tout le temps. Ouais. Quelque chose que je vois pas possible tout de suite. Oui, là. c'est tranquillement, pas vite. Ouais, tranquillement, pas vite, ça va aller. Ouais, je pense que ce processus de changement-là, c'est vraiment à long terme. Comme là, on a fait un petit peu une couple de mois. Mais je pense que je vais commencer à travailler là-dessus. Comme c'est pas de quoi que je vais oublier parce que je sais que j'ai déjà fait des progrès. Oui. Fait que c'est comme une motivation de dire, ben, je l'ai déjà fait un petit peu. Comme là, je suis dans le train, je continue. Ouais. Okay. Parfait. Puis si on englobe, notre relation, notre processus, là, est-ce que tu as aimé ça, de faire aider un petit peu, de faire suivre, t'en as pensé quoi de tout ce processus-là? Penses-tu que ça aurait été différent si tu aurais été seule de ton bord à tout gérer ça? Ça aurait été différent parce que justement, comme avec les journaux de bord, mettons, comme elle nous confronte à dire ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait, puis comment ça s'est passé, puis comment est-ce qu'on a vu tout ça. Puis avec toi aussi, comme tu mettais comme, ah, ben c'est quoi, comme tes erreurs de la pensée, c'est quoi tu fais, puis là, ça me force à penser comme, ah non, comme, tu sais, je fais pas si bien que ça finalement, ou comme, il y a des choses même le contraire aussi, des choses que comme, ah, ben, tu sais, j'ai fait ça. Au moins, j'ai fait ça, puis sortir les bénéfices, puis tout ça, c'est peut-être pas des questionnements que je m'aurais fait moi-même. Oui. Ouais. OK. Ben super, la rencontre se termine. Je te souhaite vraiment des beaux progrès, puis continue. Je suis sûre que tu vas réussir à atteindre tes objectifs top. Merci. Merci beaucoup.